Aujourd'hui, dans le programme Parole agricole, nous venons de la station de recherche de la Fareille à Réduit. Nous pouvons venir pour le noix de macadamia. Avec bon officier de la Fareille aujourd'hui, nous pouvons plus et nous pouvons faire la découverte de cette fameuse noix, cette noix de macadamia qui, quand on parle dans le commerce, une noix traitée qui est vendue dans le commerce, est très chère. Fin trouvé que Maurice est un potentiel pour noix macadamia et avec nous aujourd'hui, nous avons l'officier de Fareille, Babita Jerry Desrut, qui peut dire nous plus de ça. Nous venons dans sa champ d'arbres de macadamia et avec quoi aujourd'hui nous comprenons plus c'est quoi cette noix. Certains pour dire cette noix magique par rapport à une propriété qui est là, par rapport à la façon qu'il est poussé et surtout par rapport à sa valeur. Parce que c'est une noix qui est dans beaucoup de valeurs commerciales quand elle est en vente et même transformée. Et là, nous avons en bas un pied, un arbre macadamia qui est en fleurs. Et même on peut trouver un petit fruit qui est formé, avec quoi après, nous pouvons aller un petit peu dans le seed processing unit pour guetter à maturité comment je transforme et comment surtout je tire sur l'écorce. Parce que l'écorce, c'est vraiment quelque chose de dur, c'est pas facile à traiter. Non. Mais avant d'enlever cette étape différente là, quand nous pouvons aussi gagner l'occasion, si je ne me pas trompé, comment on dit nous, guetter un petit peu dans ce champ-là ici, comment faire greffon pour faire propagation. Mais avant de nous enlever tout ça là, dis-nous un petit peu là, ça pied macadamia là, qui était ça, qui c'est l'origine, quand il est sorti et qui fait c'est quelque chose d'extraordinaire et même d'important pour les gens qui pensent pour faire l'agribusiness à Maurice avec une noix similaire. Donc, bienvenue, Monsieur Koublal. Et bon, comment on dit, macadamia, vraiment, c'est une noix. Donc, il est connu pour ce noix. En créole aussi, nous avons une badam. Et donc, il est assez cher. Mondialement, je connais comme l'eau blanc. Parce que les pays qui sont en production commerciale à grande échelle, et donc là, je que Sud-Afrique et l'Australie, les leaders de la production sur le macadamia. Donc, vous avez une grande industrie pour le macadamia et pour Bana, vraiment, ça repose gros. Et pour Maurice, nous avons encore un stage d'évaluation. Donc là, nous pouvons guetter. D'après le climat, nous pouvons connaître qui peut adapter à Maurice. Et donc, nous mettons au niveau des farines, nous mettons essais dans différentes stations, quand nous dans différentes conditions climatiques. Donc là, nous poursuivons un plan là pendant plusieurs années, nous pouvons guetter dans quelle région les plus adaptées. Et par la suite, là, c'est une recommandation au cas de nos planteurs. Qui est l'origine de sa noix de macadamia là? Qui pays il sorti? Dis-nous un petit peu son voyage. Macadamia, c'est l'origine, c'est de la rainforest de l'Australie, précisément New South Wales et Queensland. Et donc là-bas qu'il a démarré, mais sa production commerciale pas fait là-bas. Il est plutôt vers Hawaï. Et c'est par la suite de Hawaï, il est vers Sud-Afrique et l'Australie. Après ça, il y a beaucoup d'autres pays qui commencent à faire une production, comme Malawi, la Chine rentre dans la production, mais le principal reste l'Australie et Sud-Afrique. Et depuis c'est que nous trouvons Maurice un terreau fertile pour sa noix de macadamia là. Oui, c'est-à-dire nous pouvons faire cette évaluation là. D'après les conditions climatiques, nous trouvons qu'il a même longue latitude. Et donc, s'il peut faire bien dans cette place là, why not? Qui fait donc nous essayons d'évaluer. C'est un terrain, donc c'est une commodité qui nous propose comme alternative. Quelles bonnes conditions climatiques lui demander sa plante là pour qu'il pousse bien? En moyenne, il besoin d'un climat entre 20 et 25 degrés. Est-ce qu'il a besoin beaucoup de l'eau, ça? Il a besoin beaucoup d'irrigation? D'origine, c'est évolué dans une rainforest species. Ça veut dire une condition humide autour de la plante. En termes de l'eau, je n'ai pas besoin de beaucoup d'eau. Je n'ai pas une plante qui tous les jours besoin de mettre de l'eau là-dedans. Mais seulement quand il est pour fleurir, là, ça demande en eau augmentée. Là, à la floraison, nous besoin mettre de l'eau régulièrement pour qu'il se fleure et que ce soit pas de fruits tenir. Vous faites une affaire qui c'est
un lot blanc en termes de nourriture. Qui sont une propriété nutritionnelle et minérale, même vitamines éventuellement. Bon, nous avons l'eau blanc parce que les bonnes cher, hein? Un des bonnes noix qui est assez cher au marché mondial. Et donc, même à Maurice, nous gagnons 100 grammes, nous gagnons 250 roupies, 100 grammes, très peu. Et maintenant, ça c'est ce qui fait de l'eau blanc. Mais en termes de valeur nutritive, il est riche en fibres, il y a beaucoup de protéines, il y a aussi un peu de vitamines, folique acide, il y a de l'huile, ça de l'huile qui vient avec l'île, il y a un bon de l'huile. Mais seulement, il est assez riche en énergie, en calories, donc on ne peut pas manger trop beaucoup. Parce qu'il quand même, il y a un petit peu de l'huile et il y a une calorie. Et vous devez consommer en modération. Ou même où ce projet-là, depuis combien d'années qu'il farait, il s'est évalué, combien d'années où l'on ce projet-là? Bon, c'est-à-dire le projet, nous l'initions en 2017. Il y a un fonds spécial qui a été dédié pour ce projet-là. Et donc, depuis 2018, ça fait 7 ans qu'il nous l'a dedans. Mais nous commençons à zéro, hein, donc l'année 1994, comme ça. Le secteur privé tient un petit peu de moins. À l'époque, ce qu'on avait, c'était ce qu'on exploite. Mais ça pas loin, parce que la canne, il reprend valeur. Et donc ça, quelques plans, ils restent éparpillés. Mais à part de ça, il n'y a aucun plan macadamia qui tient sur l'île. Et donc, tout est débuté par ce fonds spécial qui a été dédié pour cette noix-là. Donc, nous commençons par l'introduction de grains que nous amenons de Sud-Afrique. Tous nos plants sont de Sud-Afrique. Nous amenons des grains de Sudafrique. Quand nous faisons nos productions de semences, nous faisons nous-mêmes nous produisons nos propres greffes. Après, nous avons acheté des greffons, toujours de Sud-Afrique, nous faisons amener. Là, nous commençons à greffer un plan là, ici même. Ça est allé, donc depuis 2018 à 2021, nous avons consacré nous à la production de ce plan là. Nous avons aussi produit nos propres greffons nous-mêmes et nous greffons ici nous-mêmes. Et pour donner pour ce projet-là un boost, un support, nous avons aussi un plan qui a été déjà greffé aussi. Donc, tout ce plan-là, nous finissons un planteur en cadeau. Là, mon cadeau, environ 7000 plants, nous distribuons un planteur. Le 7000 plants, c'est déjà beaucoup. Parce que nous avons un plan qui était déjà greffé. Donc, tout ça, nous le faisons pendant les premiers 4 ans. Donc, quand nous établissons nos plantations à la farine, nous allons planter aussi une plante en même temps. Un des plants qui nous pas été évalué nous-mêmes, normalement, les mieux qui ou évaluer un plan, ou comment les faire, là, nous recommandons un planteur. Mais Macadamia, c'est un projet qui nous lance ensemble avec planteur. Nous faisons ensemble, nous débutons à zéro tous les deux. Comment on dit, je commence l'évaluation ensemble avec un planteur. Comment les temps en cause vous prend pour évaluer la finalité de ce projet-là, que vous êtes capable de proposer un planteur davantage de plants pour mettre en terre, pour récolter? Combien d'années encore qui je pour finaliser? À ce stage-là, maintenant, nous sommes capables de dire que nous sommes assez confiants que la plante peut faire relativement bien à Maurice. Donc, tout le plan qui nous est établi en 2018, nous avons 3 variétés à l'époque-là. Là-dedans, je peux montrer que relativement, je peux adapter. Nous avons implanté spécifiquement à l'Almaty. Donc, il bénéficie beaucoup de plants qui nous donnent. Il y a un grand terrain. Et donc, le monsieur, il peut faire très très bien avec ce noix. Et il fait même un petit mini processing unit qui nous donne tous nos conseils. Et donc, projet-là, ça veut dire qu'il vaut la peine, il y a de l'avant. Et maintenant, si un a envie, comment dire, pas engagé à 100% sur la noix, donc un arbre fruitier, comme on connaît, nous ne pouvons pas planter de côté à côté. Il y a une distance à respecter. Et donc, ce qui nous implanté à faire, c'est augmenter la distance entre les arbres. Là, les services internes là pour lui faire une autre production. Là, comme exemple? ça, ben, si nous augmentons la distance entre les arbres, nous plantons papaye. Quand on plante là déjà encore petit, nous plantons beaucoup, nous-mêmes au niveau farine, nous faisons haricots, nous faisons haricots même pas comme récolte nous faisons, ou capable de mettre batates,
patates douces. Ou capable de mettre, la plupart, tout dépend de l'espace qu'il y a, ou qu'à exploiter pendant les premiers 3 ans. Qui pas en compétition avec macadamia. Du tout pas, parce que l'espace là, il y a assez large. Bénéficiel. Madame, là où peut être une grappe flair, elle est là presque à côté où il y a une grappe de fruits. Il est au même pied. Enfin, il y a un peu drôle, peut-être qu'on va dire tout ce qui a flairé en même temps, ou il y a un fruit en même temps, mais combien de temps il prend pour venir sa fruit qui nous trouvait là et combien de temps il prend pour venir maturité là? La floraison de la plante commençait en juillet, août, et là ça, vers septembre, il doit se full bloom. Et donc, le plan là, il y a différents stages parce que dans cette période-là, il continue. Ça veut dire qu'il y a ce fleur et puis ça va fleur là, il pollinisé par les abeilles ou les fruits. Là, pied là, il continue à faire encore quelques fleurs. Parce que quand on trouve là, il y a des fruits et là, il a encore fait un nouveau fleur. Et ça, une fois pollinisé, il peut faire fruit ici. Donc, tout ça a passé dans l'espace de 1 mois, 2 mois. Et ce noix-là, il peut être prêt pour la récolte vers mars, avril, mai. À l'époque, là, qui nous peut récolter. Là. Combien de temps entre floraison avec sa fruit mature qui est capable d'être récolté là? Environ de la floraison à la récolte, il prend environ 7 mois. Et donc, mais la plante il reste productif. Ça veut dire quand il fleurit, il y a une marge de quelques mois dans sa floraison là. Et la récolte là, sinon là, nous fait entre janvier à avril, voire mai. Ça veut dire à peu près 7 mois il prend pour y parer. Babita Desret, dans toute l'étape qui appelle cultivation macadamia là avec nous des personnes ici, il y a une étape importante qui peut faire. Qui est l'étape importante là qui nécessite qu'il puisse prendre la compte et éventuellement faire ce pruning? Dis-nous un peu qui peut faire là. Ok, là c'est un arbre fruitier, donc il finit fleurir et il peut développer rapidement. Pour nous, comme si nous besoin donner une forme. Nous besoin donner une forme, après il faut décoller les pieds là pas trop touffe. Qui fait ça? Ces pieds là sont trop touffe, donc pour ces pieds là la plupart sont fleurs, les poudres sont branches un peu en dehors. À ces branches en dedans, ils ont soleil. Quand ils ont soleil, donc ils produisent moins manger. Et là, ils ont plutôt plan là, manger qui produit, plutôt banana qui mange. Au lieu de nous dire, au lieu de produire manger, ils prennent manger eux-mêmes. Donc ça a affecté le rendement. Et en plus, les branches à l'intérieur, ils font l'ombrage. Et sinon, disons, s'il y a une maladie, n'importe quoi, ils augmentent le risque. Donc nous devons laisser la plante aérée pour que le soleil pénètre bien à l'intérieur et puis la développer. Donc là, M. Kunju pour montrer nous comment nous retirons une branche qui est en plus. Et en même temps, nous rabattons le pied là si sauter. Un pied macadamia, si nous laissons les cabines très hautes, mais nous devons réduire sauter pour les vignes, nous faire une pratique culturelle autour de la plante. Et facile pour récolter ici. Voilà. Et un pied comme ça, combien d'années il y a dans ça? Ce plan-là, il y a à peu près 6 ans. Donc il pousse vite, il rapporte vite. Ce sont des arbres greffés, donc ça commence à rapporter après 3 ans, 4 ans. Nous, M. Kunju fait un petit peu ça pruning là. Donc là, ce qu'ils avaient trouvé, M. Kunju peut retirer une branche qui trouve uniquement à l'intérieur. Donc, vous voyez comme si après ce travail-là, quand nous débutons, nous devons trouver à travers de la plante. Là, les touffes, nous ne pouvons pas trouver à travers, mais après ça, nous devons trouver through the tree. Ma petite branche comme ça quand nous tirons, donne-moi une branche avec vous. Ma petite branche comme ça quand nous tirons, ça les petits. Ça veut dire là nous finissons de couper, nous prenons nous laissons plan là comme ça même. Par contre, si nous tirons une grosse branche, ça une grosse branche là, quand nous coupons, nous coupons des sortes qui sont un petit peu inclinées pour que quand la pluie tombe, il n'y ait pas de l'eau parente à l'intérieur. Après, vu que c'est un peu gros, quand nous coupons une grosse branche, les cas pourris. Donc, ce qui nous fait, comme une grosse branche qu'on nous coupe, la surface qui a été coupée, nous couvrir avec un peinture à l'huile. Et le mieux, c'est de mettre un wound sealant, comme s'il y a une plaie là. Un pansement. Pansement. Mais quand les petits, pas nécessaire, mais quand une branche là, une grosseur raisonnable, nous mettons les. Si nous peignons, là, nous servons peinture à l'huile noire, pour que, comme si quand la pluie tombe, il glisse et y aller.
Donc là, nous pouvons montrer l'étape de la propagation de la plante. Donc au départ, ce qui nous fait, nous sèmes la graine de macadamia. Nous avons un plan, donc là, nous faisons une première sélection, nous choisissons un plan qui est en très bon état, qui est là, il est droit, et à peu près là, il y a 1 an et demi, 1 an ou 1 an et demi, que ça bâton, la branche, il mine à peu près une grosse crayon. Donc là, il est prêt pour être greffé. Donc macadamia, nous propageons par greffe. Et voilà, monsieur Kunju pour montrer comment nous faire greffer. Donc ça, c'est un pot de greffe. Et ça, c'est greffon. Greffon d'une variété qui est intéressante. C'est-à-dire une variété qui montre les bon, on va propager, donc on prépare ce greffon. Et là, nous l'amenons, nous pour greffer sur cette plante-là. Donc là, nous enlève la partie qui nous pas besoin. Nous besoin retirer quelques feuilles pour nous faire l'espace, pour nous faire une petite ouverture. Tout le feuille en bas, besoin quitter. Et nous pas greffer trop en bas aussi. Premier d'abord, il besoin même gros. Le greffon et pour le greffe sont compatibles en grosseur. Et si nous faisons trop en bas, si arrivé le greffe là pas prend, nous pas carré descendre encore. Donc nous greffons un petit peu là-haut. Si le greffe là pas prend, là nous toujours carré descendre encore un petit peu d'étape. Donc ça pied là, nous finit coupler, nous faisons une petite fente là-dedans. Dans sa fente là, c'est ça greffon là qui pour rentrer à l'intérieur, donc on peut préparer là. Ben, merci beaucoup, M. Kunju et M. Aton, pour cette démonstration-là. Nous continuons un petit peu dans le champ expérimental ici à Faré, sa plan de macadamia là, ainsi qu'il soufflait et comment ça peut venir frit avec ou même Mme Babita. Faré a une particularité. Outre sa plante écundiale, l'almatique, il fait une mini processing plante. Nous comprenons que qui plante macadamia, surtout pour les causes de la noix, je disais tout un autre Faré qui investit dans l'équipement. Avec quoi nous parlons un petit peu de plus près de l'équipement là et comment ça passe pour ce qui amène jeu de bonne noix pour tirer ça les causes là et éventuellement un petit processing. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, nous parlons de ça avec vous pour expliquer nous plus de ça. Voilà, monsieur, 20 kg de compagnie Mapou. Nous finissons ça aujourd'hui. Nous pouvons livrer au macadamia. Ce qui nous a amené 4,5 aujourd'hui. La prochaine fois, nous pouvons contacter vous pour venir récupérer ça. Ok, merci bien. De rien. De madame. Babita Jerry Dasrat, fait que là, nous y trouvons une personne qui amène dans le bal une noix de macadamia. Et c'est ça qui nous peut trouver un échantillon devant nous là. Et bonnet, nous y trouvons noix de macadamia qui, dans le carreau, qui lui tiennent l'écorce vert autour. Mais si nous trouvons l'écorce un petit peu brownish, marron, qui se fait ça? Bon, macadamia, il y a 2 couches. Sa noix qui nous mangeait là, il y a à l'intérieur, les couleurs blanc. Et après ça, sa noix blanc là, il y a 2 couches. Ça c'est une couche, il y a la coupe verte. Et là, la coupe marron, et là-haut, il y a la coupe verte. Comment nous trouver dans le champ? Ça nous trouver dans le carreau. Et ça veut dire, nous récolter avec ça, la coupe verte là même. Et la coupe verte là, dans l'espace d'une semaine, nous besoin les noix là aérer. Les perdent une certaine humidité, après nous retirer ça la coupe verte là.
Quand nous retirons ça la coque verte, nous venons avec ça. Ça, nous appelle ça nut in shell. Comment tirer ça la coque verte là? La coque verte là, bon, nous avons un appareil ici. Nous avons avec ça l'appareil là. Et nous allons planter un peu dans l'appareil là. Nous pouvons dire que ça là même. Et ça veut dire dans l'espace d'une semaine, les temps ça finit sec. Nous avons avec un petit couteau, mais les autres les doigts même. Ça, c'est pas la partie difficile pour tirer la coque verte là. Ici, c'est la partie un petit peu plus difficile. Ça qui est plus difficile. Et maintenant, quand nous faisons récolter noix là au champ, il y a une humidité, ça veut dire que ça noix en dedans là, il y a une certaine humidité. L'humidité là est tellement forte que si nous cassons la noix là le même jour que nous faisons récolte, nous ne pouvons pas gagner une noix en entier. Il faut coller la coque là à l'intérieur. Mais là, c'est pour cela, nous devons faire, une fois que nous finissons la coque verte là, ça noix qui nous gagne dans ce stage là, nous devons faire les secs. Nous donnions une température un peu 28 à 30 degrés, même 40 degrés, nous avons donné une température que doucement, doucement, nous retirons cette humidité-là depuis dans cette noix-là. Quand nous finissons cette humidité-là depuis dans cette noix-là à l'intérieur, il finit décoller depuis dans la coque-là. Là, quand nous passons dans nos machines pour nous faire ça cracking out, là, nous disons, donc, ça étape qui pour séparer cette noix-là et la coque-là, il faut sortir, noix-là sortir bien. Et je comprends qu'on servi les moyens du beau ou même un design, on fait l'appareil pour tirer ça l'humidité là. Nous tirons ça l'appareil là et je pense que quand on a vu une première étape, c'est de mettre dans l'appareil pour tirer ça l'humidité là. Le but c'est d'exposer ça noix là. Donc nous installons noix là à l'intérieur. Vous trouvez là. Donc là, nous installons la noix là dans le crate. Dans le crate là, on a une perforation. Et là, nous mettons un heater qui nous donne une température. Malheureusement, nous avons un stage que nous ne pouvons pas faire notre propre drying facility. Nous pouvons servir un heater domestique qui est maximum 32 degrés. Voilà. Là, quand nous mettons ce heater là on, ça tout cela fermé. Là, nous avons faux salaire là circule à l'intérieur. Là, il faut ça nous met ça extracteur là, allume ça Hans. Là, quand il est allumé, ça l'air humide là, il peut être évacué dehors. Donc, une fois que ce noix-là finit sec, nous amenons dans l'appareil là. Là, il peut faire sa décortication là, il peut tirer ça, il peut séparer le noix avec ça la coque marron là. Et donc, voilà, quand cette humidité finit bien réduite, ça noix là, il saute très vite depuis dans la coque là. Et maintenant, vu qu'il reste un petit collé, donc là nous finissons à mener. Donc Hans, ce qu'il peut faire, il peut décortiquer, il peut séparer le noix avec la coque là manuellement. Là, je trouvais, le fait qu'il s'est cassé bien, il noix là comment sortir en entier. Si l'humidité tu as trop bien fort, il tu casse à l'intérieur. Mais là, le fait que ça l'appareil là, il y a un dé qui cassé, il est petit. Là, après ça, nous faisons un sorting. C'est-à-dire nous pouvons grader nos noix en termes de entier ou bien mal petit. Là, nous finissons décortiquer. Donc, nous avons une noix de différentes grosseurs. Donc, nous avons un dé qui est entier, un dé qui est en pièces. Donc, pour faciliter la tâche de séparation, nous mettons dedans. Après, là, nous séparons, nous gagnons différents grades. Là, on trouvait que nous finissons de faire ça gradage là. Donc, les bandes gros là, ils restent là-haut. Un peu plus petits, ils descendent dedans. Donc ça facilite le travail. Donc, mettre dans différents groupes, grosses et noires.
sur la terre. M'habite Jerry Desrot, donc je remercie vous qui, à travers vous, le public mauricien pour comprendre un peu qui veut dire macadamia nuts. Est-ce que vous pensez que pour les Mauriciens qui sont intéressés, plante sa pied la côte zut, il vaut la peine et est-ce qu'ils ont une côte farée pour davantage d'informations? Les planteurs, bien sûr, ils viennent vers nous pour tout les renseignements, que ce soit sur la plantation, la propagation et même tout ce processing, ça veut dire comment nous griller tout ça là faré pour donner une explication. Mais les plants, pour l'instant, nous mettons des plans pour demander planteurs. C'est-à-dire, il y a des planteurs qui déjà dans la macadamia à cause de la plantation. Si vous vendez la graine de la planteur qui a fait production de semences, les là greffons, nous cadons de cadeau. Après, des fois, sur un plan déjà greffé, ils vendent dans le privé. Mais quand nous tout ce qui est conseil technique, nous avons gagné. Et nous même de training côté greffe, donc là aussi, nous avons assez de formation. Merci beaucoup. Merci vous-même.